Alors, il reste une dernière personne qui s'est réinscrite contre son gré au micro libre. Je n'ai pas trop laissé le choix. Je vous demanderai à tous d'accueillir de nouveau Monsieur Michel Dara. Donc c'est vrai, on m'a un petit peu tordu le bras. Et j'ai tellement aimé ce que Mylène Lavoie a présenté ce soir que dans mon petit livre ici, j'ai deux textes qui sont un peu dans le même sujet que ce que tu as présenté. Le premier, ça s'appelle Le Chevalier Fédy. C'est un mot que je ne connaissais pas, que je connais maintenant. Et un chevalier Fédy, c'est un chevalier du Moyen-Âge qui était hérétique et qui ne pouvait plus fréquenter les villes, donc qui était errant. Et donc l'exemple c'est, alors j'oublie le nom, Don Quichotte. Donc, et c'est un texte sur Don Quichotte qui s'appelle Le Chevalier Fédy. J'enlève mes lunettes. Il ne peut posséder qu'un cheval, une armure, un épée et un bouclier, une lance, une dague et un écuyer. Ne parcourir que monts et valles. Il est interdit dans les villes. Ce noble déchu de la société des hommes et de leur notoriété, Don Quichotte n'est pas vil. Son destin est la libéralité. Ses amis sont Sancho Panza, Rocinante et la Mancha, les moulins à vent et la liberté. Il faut paraître un peu bête et n'en faire qu'à sa tête pour vivre en pays de cocagne, ses châteaux en Espagne. Le deuxième texte parle d'une fée, la fée Mélusine. Ça, c'est une que j'aime vraiment. La fée Mélusine, donc, c'est une fée qui était un peu comme une sirène, mais en dessous de la taille, elle n'avait pas une queue de poisson, mais une queue de serpent. Et son copain ne pouvait jamais la voir le samedi, et s'il posait des questions pourquoi, ben, la relation était terminée. Donc c'est ça le texte qui s'appelle Mélusine. Comme tous les samedis, je ne vois pas Mélusine. Elle me l'a toujours dit. Elle n'est pas là, la copine. Je ne connais les détails de ses silences, arguments de taille ou besoin d'abstinence. Elle est secrète comme un serpent, tout à fait muette, la mère des Lusignans. Est-elle en Poitou, dans son village, isolée de tout, au bout du paysage? Mais quand elle le veut, boire avec elle un café, c'est mieux qu'un vœu. C'est un conte de fées. Il est vraiment bon, hein,